Les ensembles de nombres. Dans cette capsule, nous verrons ce que sont les nombres naturels, les nombres entiers, les nombres rationnels, les nombres irrationnels et les nombres réels. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé ou aide-mémoire qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez utiliser par la suite comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Section 1. Les nombres naturels. Bien, ceci est un petit rappel parce que vous connaissez déjà les nombres naturels. Ce sont en fait les premiers nombres que vous avez utilisés lorsque vous avez appris à compter. Les nombres naturels sont les suivants: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est les nombres qu'on utilise de façon naturelle, justement. Donc, l'ensemble de tous ces nombres porte un nom, qui est l'ensemble des nombres naturels, et qui est symbolisé par la lettre suivante, n, avec une ligne supplémentaire verticale. Donc, on écrit n égale à l'ensemble des nombres suivants, comme ceci. Les trois petits points voulant dire et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Si l'on représente cet ensemble par un diagramme de Venn, cela nous donne ce diagramme. Maintenant, le deuxième ensemble de nombres que vous avez rencontré dans vos études précédentes est l'ensemble des nombres entiers, qu'on symbolise par la lettre Z. Alors, l'ensemble des nombres entiers, c'est l'ensemble de tous les nombres naturels, donc 0, 1, 2, 3, 4, etc., plus l'opposé de chacun des nombres de l'ensemble naturel. Donc, on va ajouter le moins 1, on va ajouter le moins 2, qui est l'opposé de 2. On va ajouter le moins 3, le moins 4, et ainsi de suite. Alors, l'ensemble des nombres entiers contient tous les nombres qui ne sont pas des fractions et qui sont positifs ou négatifs. Voilà. Donc, l'ensemble des nombres entiers contient l'ensemble des nombres naturels. Alors, si on représente l'ensemble Z à l'aide d'un diagramme de Venn, on obtient ceci. Voilà. On a l'ensemble des nombres naturels et notre ensemble des nombres entiers qui est en rouge contient les nombres naturels. Donc, ce sont les nombres naturels plus les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, nous avons l'ensemble des nombres rationnels, qu'on symbolise par la lettre Q. Lorsqu'on dit rationnel, le mot ration veut dire en fait une portion ou une fraction. Alors, l'ensemble des nombres rationnels, tout simplement, c'est l'ensemble de toutes les fractions. Par exemple, une demi, 3/4. Aussi une fraction négative, moins 5 septièmes, moins 1 dixième, ainsi de suite. Maintenant, est-ce que l'on peut dire qu'un nombre naturel est une fraction? Est-ce qu'un nombre naturel entre dans la définition d'une fraction? Bien sûr, parce que si vous prenez par exemple le nombre 4, bien vous pouvez toujours le placer sous forme de fraction en ajoutant un dénominateur ici qui serait 1. Donc 4 unièmes, c'est une fraction. Donc un nombre naturel, c'est une fraction parce qu'on peut toujours l'écrire sous forme de fraction. Si on prend le nombre 150, eh bien, on peut dire que 150, c'est 150 unièmes. Donc, c'est une fraction. Alors, 150 appartient aussi à l'ensemble des nombres rationnels. Même chose pour les nombres entiers. Est-ce qu'on peut dire qu'un nombre entier est une fraction? Bien sûr que oui. Si vous prenez moins 3, bien, vous pouvez toujours le placer sur 1, et ceci forme une fraction. Donc, un nombre entier est également une fraction. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il existe d'autres nombres qui sont des fractions déguisées? Mis à part les nombres naturels, les nombres entiers et les fractions que l'on connaît, croyez-vous qu'il existe d'autres nombres
qui, à prime abord, ne sont pas présentés sous forme de fraction, mais qu'on pourrait écrire sous forme de fraction? Eh bien oui, certains nombres décimaux peuvent s'écrire sous forme de fraction. Par exemple, si vous prenez le nombre 3,5, eh bien vous pouvez transformer ce nombre sous forme de nombre fractionnaire, ce qui vous donnerait 3 et 5 dixièmes. Ou encore en expression fractionnaire, ceci serait égal à 35 dixièmes. Alors le nombre 3,5, puisqu'il peut s'écrire sous forme de fraction, bien, il entre dans l'ensemble des nombres rationnels. Si vous avez par exemple le nombre 1,123, eh bien c'est la même chose, ça ferait 1 et 123 millièmes. On est capable de transformer ou d'écrire ce nombre-ci sous forme de nombre fractionnaire ou d'expression fractionnaire qui vous donnerait 1123 millièmes. Voilà, ces nombres-ci, on les appelle des nombres à développement décimal fini, parce que la partie décimale contient un nombre fini de chiffres. Ici, on a un chiffre, ici, on a 3 chiffres. Donc, pour répondre à notre question, existe-t-il d'autres nombres qui sont des fractions déguisées? La réponse est oui. Nous avons les nombres qui possèdent un développement décimal fini et aussi nous avons les nombres qui possèdent un développement décimal infini et périodique. Je vous explique. Un développement décimal infini et périodique, c'est par exemple quelque chose comme 1,8 avec une petite barre au-dessus. Ceci représente 1,88888 à l'infini. Donc, la petite barre au-dessus qui veut dire périodique, veut dire que le chiffre 8 se répète à l'infini. Par exemple, vous auriez également 1,572 périodique. Alors ici, la période, c'est le 7,2. Alors ceci représente 1,5727272, etc. Alors, pourquoi on dit que ces nombres entrent dans la catégorie des nombres rationnels, qui est symbolisé par la lettre Q? Eh bien, tous les nombres qui possèdent un développement décimal infini et périodique, bien, on peut les transformer sous forme de fraction. Le nombre 1,8 périodique, si on le transforme sous forme de fraction, revient à 1 et 8 neuvièmes ou 17 neuvièmes. Si vous prenez votre calculatrice et que vous effectuez 17 divisé par 9 pour transformer ceci sous forme décimale, eh bien vous allez voir, vous allez obtenir 1,88888. Donc, 1,8 périodique est égal à 17 neuvièmes ou 1 et 8 neuvièmes. Alors, puisqu'on est capable d'exprimer un nombre à développement décimal infini périodique sous forme de fraction, eh bien, ce nombre entre dans l'ensemble des nombres rationnels. Celui-ci, sous forme de fraction, est égal à 173 110e. Alors, comment j'ai fait pour trouver 173 110e et 17 neuvième? Bien, la méthode n'est pas vraiment un objectif de la capsule. Si vous voulez avoir une explication, vous pouvez demander à votre enseignant. Ce que vous devez savoir pour le moment, c'est que tous les nombres qui possèdent un développement décimal infini et périodique peuvent se transformer sous forme de fraction, donc entrent dans l'ensemble des nombres rationnels Q. Que seraient des nombres qui ne posséderaient pas un développement décimal infini périodique? Eh bien, par exemple, si vous prenez le nombre pi, qui est 3,14159 et ainsi de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas la lettre pi, eh bien, pi, c'est une lettre grecque qui entre autres dans les calculs d'aire et de circonférence de cercle ou de tout ce qui est circulaire. Si vous ne l'avez pas déjà utilisé, bien vous allez l'utiliser un peu plus tard dans vos études mathématiques. Eh bien, en prenant votre calculatrice et en appuyant sur le bouton pi, vous voyez que la partie décimale ne possède pas de chiffres ou de groupes de chiffres qui se répètent. Vous avez 1, 4,
1, 5, 9, 2, 6, 5, 4, ça ne se répète pas. Alors ici, on dit qu'il y a un développement décimal infini et non périodique. Il n'y a pas de période parce qu'il n'y a pas de chiffres ou de groupe de chiffres qui se répètent. Alors, les nombres qui n'ont pas de développement décimal périodique ne peuvent pas se transformer sous forme de fraction. Vous auriez beau essayer de trouver une fraction qui donnerait le nombre pi. Jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi. Alors, les nombres qui n'ont pas de développement décimal infini périodique n'entrent pas dans l'ensemble des nombres rationnels. Alors, on va voir tout à l'heure que ce type de nombre entre dans un autre ensemble de nombres. Alors, la conclusion ici, c'est que l'ensemble des nombres rationnels comporte tous les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions. Sont inclus dans l'ensemble Q les fractions, évidemment, ou les nombres fractionnaires, par exemple 1 tiers, moins 2 septièmes, 15 demi, 3 et 1 quart, etc. Vous avez également les nombres naturels, parce qu'on peut les placer sous forme de fractions. Les nombres entiers également. Les nombres décimaux, donc nombres à virgule, dont la partie décimale comporte soit un développement fini, donc 2,5, 8,13524, moins 3,712. Le développement décimal se termine à un moment donné, donc c'est un développement décimal fini, ou bien ceux dont le développement est infini et périodique. 2,8 périodique, 4,12 périodique, moins 0,6134 périodique sont des nombres rationnels. Alors, tous ces nombres-ci entrent dans la catégorie des nombres rationnels. Si l'on représente cet ensemble par un diagramme de Venn, on obtient l'ensemble suivant. L'ensemble des nombres rationnels Q contient l'ensemble des nombres entiers, qui est Z, qui à son tour contient l'ensemble des nombres naturels N, plus les fractions, les nombres décimaux à développement fini, les nombres décimaux à développement infini périodique. Voilà. Donc voici l'ensemble des nombres rationnels. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il y avait des nombres comme le nombre pi qui n'entrent pas dans l'ensemble des nombres rationnels. Eh bien, nous allons voir le nom de l'ensemble qui contient ce type de nombre. C'est l'ensemble des nombres irrationnels symbolisés par la lettre I, avec une ligne verticale supplémentaire au milieu. On voit également comme symbole la lettre Q avec une petite barre au-dessus qui signifie prime, donc Q', pour symboliser les nombres irrationnels. Donc, l'ensemble des nombres irrationnels, bien, c'est l'ensemble de tous les nombres qui ne peuvent pas s'exprimer sous forme de fraction. Alors, ce sont tous les nombres qui n'entrent pas finalement dans la catégorie des nombres rationnels que nous avons vus juste avant. En d'autres mots, c'est l'ensemble de tous les nombres décimaux qui possèdent un développement décimal infini et non périodique. Lorsqu'on dit non périodique, ça veut dire qu'il n'y a pas de chiffres ou de groupe de chiffres qui se répètent à l'infini dans la partie décimale. Alors, quels sont les nombres irrationnels? Eh bien, comme mentionné précédemment dans la capsule, il y a le nombre pi, dont la valeur est 3,14159. Donc, puisque la partie décimale est infinie, il y a des chiffres à l'infini, et il n'y a pas de chiffres ou de groupe de chiffres qui se répètent, bien on dit que c'est un nombre irrationnel. Et aussi, vous avez toutes les racines de nombres qui ne sont pas des carrés parfaits. Je m'explique. Faisons une petite parenthèse ici. Un carré parfait, un nombre qu'on appelle un carré parfait, c'est un nombre qui découle de la multiplication d'un nombre entier par lui-même. Par exemple, vous avez les nombres suivants. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, etc. Ce sont des carrés parfaits
parce qu'ils proviennent de la multiplication d'un nombre entier par lui-même. 1 provient de 1 fois 1. Alors on dit que 1 est un carré parfait. 4 provient de 2 fois 2. 9 provient de 3 fois 3. 16 provient de 4 fois 4. Et ainsi de suite. Alors, lorsque vous prenez votre calculatrice et que vous faites, par exemple, racine de 1, bien, vous allez obtenir comme réponse 1. Si vous faites la racine carrée de 4, vous allez obtenir comme réponse 2, car 2 fois 2 égale à 4. Racine de 9, vous allez obtenir 3. Alors, lorsque je dis racine ou racine carrée, ça veut dire la même chose, en fait. Racine carrée de 9, ça donne 3. Racine carrée de 16, ça donne 4. Racine carrée de 25, ça donne 5. Alors, pourquoi je parle des nombres qui sont des carrés parfaits? Bien, en fait, c'est pour vous dire que les racines carrées de tous les autres nombres qui ne sont pas des carrés parfaits donnent une partie décimale infinie et non périodique. Alors, ces nombres-là vont entrer dans la catégorie des nombres irrationnels. Donc, tous ceux qui ne sont pas des carrés parfaits, comme par exemple racine de 3. Bien, si vous faites racine de 3 sur votre calculatrice, quel nombre multiplié par lui-même donne 3? Bien, c'est un nombre irrationnel. La réponse, c'est le nombre 1,732050808 et ça continue comme ceci à l'infini, mais vous voyez qu'il n'y a pas de chiffre qui se répète. Alors, toutes les racines carrées de nombres qui ne sont pas des carrés parfaits, donc tous les autres qui sont situés entre ceux-ci, racine de 5, racine de 6, racine de 7, racine de 8, racine de 10, racine de 11, etc., sont des nombres irrationnels. Alors, les nombres irrationnels forment l'ensemble de toutes les racines. On va en mettre quelques-unes ici. Racine de 2, racine de 3, racine de 5, racine de 6, racine de 7, et ainsi de suite. Vous avez également le nombre pi. Alors, tous les nombres qui ont une partie décimale infinie et non périodique entrent dans la catégorie des nombres irrationnels. Alors, si l'on représente ceci par un diagramme de Venn, on aurait l'ensemble suivant. Donc, l'ensemble I qui contient toutes les racines de nombres qui ne sont pas des carrés parfaits, ainsi que pi, et autres nombres qui ont un développement infini et non périodique. Il nous reste une catégorie de nombres à voir. C'est l'ensemble de tous les nombres que vous avez vus jusqu'à maintenant, qui est l'ensemble des nombres réels. Bien, tout simplement l'ensemble des nombres réels qu'on symbolise par la lettre R, c'est l'union des nombres rationnels et des nombres irrationnels. En d'autres mots, lorsqu'on parle d'un nombre réel, c'est l'ensemble de tous les nombres que vous connaissez. À l'aide d'un diagramme, lorsqu'on fait l'union des nombres rationnels et irrationnels, bien, on obtient ceci. Voilà. Donc, les nombres naturels, les nombres entiers, les nombres rationnels, vous voyez, qui contient l'ensemble des nombres entiers et qui contient les nombres naturels. Et d'autre part, complètement, vous avez les nombres irrationnels. Et l'ensemble de tout ceci, donc si l'on prend l'ensemble de tous ces nombres, on obtient les réels. Alors, les réels, c'est l'ensemble de tous les nombres que vous connaissez. Alors maintenant, prenez votre feuille résumée, une feuille mobile spécialement dédiée au résumé, et vous allez tout de suite copier ce petit diagramme sur votre feuille, comme ceci. Alors, résumé du maths 2006, les ensembles de nombres. Donc, vous pouvez copier ce petit schéma ainsi que la description ici à droite de tous les nombres.
Mettez la vidéo à pause, prenez en note ce petit résumé et lorsque vous êtes prêt, remettez la vidéo en marche pour passer aux exercices. Exercice 1. Placez les nombres suivants au bon endroit dans le diagramme ci-dessous. Nous allons commencer l'exercice ensemble et je vais vous laisser le terminer seul en mettant la vidéo à pause. Alors, le premier, moins 5. Moins 5, est-ce que c'est un nombre naturel? Non, parce qu'il est négatif. Est-ce que c'est un nombre entier? Oui. On va le placer ici, à l'extérieur du n, mais dans le z. Ensuite, le 3. Le 3, c'est un nombre naturel. On va le placer ici, dans le n. C'est sûr que le nombre 3, c'est aussi un nombre rationnel, mais il est avant tout un nombre naturel, alors on doit absolument le placer dans l'ensemble n. Le pi, on a vu tout à l'heure que c'était un nombre irrationnel, alors il est placé ici. Le 0, c'est un nombre naturel, on va le placer dans l'ensemble n. Le 0,21, c'est un nombre à développement décimal fini, alors il peut se placer sous forme de fraction, donc il va dans l'ensemble des nombres rationnels qui est ici. On va le placer ici à l'extérieur, 0,21, à l'extérieur du Z, mais à l'intérieur de l'ensemble Q. Je vous laisse continuer à partir du 3,1 périodique. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1. Alors, le nombre 3,1 périodique, c'est un nombre rationnel. 4,141414, c'est un nombre à développement infini et périodique. Alors, c'est un nombre rationnel aussi. Racine de 11, c'est irrationnel. Racine de 36 est égal à 6. Alors, c'est un nombre naturel. On va le placer ici dans l'ensemble des nombres naturels. 8, un nombre naturel. Moins 25, un nombre entier. 7 quarts, un nombre rationnel. 8 et 1 tiers, rationnel aussi. Et moins 150, un nombre entier. Voilà pour l'exercice 1. Passons maintenant à l'exercice 2. Dire si chacun des nombres suivants appartient à l'ensemble n, z, q, i ou r en mettant un x dans la case appropriée. Petite note importante, donnez tous les ensembles auxquels le nombre appartient. Un nombre peut appartenir à plusieurs ensembles. Alors, je vais débuter l'exercice avec vous. Par exemple, si l'on prend le premier, le nombre 0,3, est-ce qu'il appartient au nombre naturel? Non. Est-ce qu'il appartient aux nombres entiers? Non plus. Est-ce qu'il appartient au nombre rationnel? Oui, car il a un développement décimal fini. Il n'appartient pas au nombre irrationnel, c'est sûr parce qu'il appartient au nombre rationnel. Ces deux ensembles-ci sont mutuellement exclusifs. Donc, si vous avez un X dans la colonne Q, vous n'avez pas de X dans la colonne I. Et est-ce que c'est un nombre réel? C'est un nombre réel aussi, parce que les nombres réels, ce sont tous les nombres que vous connaissez. Passons au suivant. Pour le 8, est-ce que c'est un nombre naturel? Oui, c'est un nombre naturel. Et donc, il est certain que c'est un nombre entier aussi et un nombre rationnel aussi. Est-ce que c'est un nombre irrationnel? Bien non, parce que c'est un nombre rationnel. Et est-ce que c'est un nombre réel? Oui, c'est un nombre réel, car tous les nombres que vous connaissez sont des nombres réels. Voilà, donc à l'aide de votre résumé, consultez-le en même temps que vous faites cet exercice. Complétez le tableau, mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 2. Le nombre moins 38 est un nombre entier et également rationnel et aussi un nombre réel. En fait, tous les nombres qui sont dans ce tableau sont des nombres réels. 25 tiers, c'est un nombre rationnel et réel. Le nombre racine de 9 est égal à 3 en fait. Donc, c'est un nombre naturel, entier et rationnel et réel évidemment.
Le nombre moins 0,1241 est un nombre rationnel et réel. Le nombre pi, c'est un nombre irrationnel et réel. Le nombre 12,6 périodique, c'est un nombre rationnel et réel. Et le nombre racine de 10 est un nombre irrationnel et réel. Voilà. En terminant, voici à nouveau le résumé. Ceci complète la capsule. Je vous souhaite un bon travail.